La période des transferts NBA a commencé et il ne reste que 5 ou 6 semaines avant la date limite. Pratiquement tout le monde est éligible à un transfert. Et il y a plein de rumeurs qui circulent en ce moment sur qui pourrait ou non être échangé avant la date limite, donc je veux juste passer en revue toutes ces différentes rumeurs. Nous allons commencer avec Anthony Davis, sans doute le plus grand nom potentiellement disponible sur le marché des transferts. Nous connaissons tous la situation autour de Dallas, qui voudrait potentiellement simplement tourner la page sur Anthony Davis. En ce moment, comme dit dans mes vidéos précédentes, une dynamique pousse Anthony Davis à rester un Maverick de Dallas à l'avenir. La date limite des transferts NBA approche. Cooper, Flagg, Kyrie Irving et Anthony Davis n'ont pas encore joué ensemble. Et quand Flagg et Davis ont joué ensemble, surtout récemment, quand Davis était vraiment en bonne santé, c'était plutôt intriguant et très intéressant. Les Mavs se persuadent lentement que, malgré l'échec de l'association Luka-Anthony Davis, si Kyrie revient, il pourrait aller en play-in, puis commencer l'an prochain avec un choix de draft élevé. Selon comment la loterie se passe et comment ta situation de play-in évolue, tu as Flagg, Davis, potentiellement un Derek Lively en bonne santé, tu as Kyrie. Tu pourrais peut-être te convaincre qu'il y a quelque chose ici en allant vers l'année prochaine. Et évidemment, si le marché n'est vraiment pas là pour Anthony Davis, alors ça n'a pas beaucoup de sens de simplement le donner pour rien. En ce qui concerne le marché pour Davis, s'il devait me faire un mouvement maintenant, il semble que les Atlanta Hawks soient en pole position. Pour recruter Anthony Davis, ils étaient les plus liés à lui. Il a été rapporté que Trae Young ne serait pas impliqué dans cet accord, ce que je trouve intéressant. Nous parlerons de Trae Young dans un instant. Mais Atlanta pourrait vouloir renforcer son secteur intérieur avec Anthony Davis. Ils paraissent l'équipe la plus proche de lui dans cet échange. Si ce n'est pas Trae Young, ce serait surtout Porzingis, Richosh et Luke. Je dirais Luke Cornett, Luke Kennard, c'est contre l'eau. Si tu veux ajouter un choix de draft ici, pas de souci, mais ces 3 contrats correspondent déjà presque parfaitement. Le salaire d'Anthony Davis permet de se séparer de Christophe Porzingis, inutilisé et en fin de contrat à Dallas. Reese, qu'on évoquera bientôt, est censé être l'atout de l'échange, et Luke Kennard, un autre contrat expirant. Si tu veux plus, aucun souci. Si tu espères Zachary Richosh aux Hawks, c'est bien, mais sans Trae Young dans l'échange, ces salaires dits sont les plus logiques. Parce que si je suis Atlanta, évidemment Jalen Johnson n'est pas inclus dans l'échange, Nyaka Kongu non plus. Aucun joueur clé comme Nickeil Alexander-Walker n'est inclus dans l'échange. J'améliore le poste de Porzingis et me sépare de Richosh. Et ce serait l'échange d'Anthony Davis, donc si ce n'est pas ça, je m'attends à ce qu'Anthony Davis reste chez les Mavs après la date limite. Que je sois d'accord ou non n'a pas d'importance, mais il semble que c'est dans cette direction que va l'élan, comme je l'ai dit 5 ou 6 semaines avant la date limite. Parlons brièvement de Trae Young. J'en ai déjà parlé dans des vidéos récentes, mais essentiellement, il cherche un moyen de sortir de l'expérience Trae Young. Mais sa valeur est vraiment basse. Il a l'option joueur pendant l'intersaison. Ils ne savent pas quoi faire avec lui. Surtout parce que ni l'équipe ni lui ne jouent bien. On devra donc continuer à surveiller cela. Actuellement, si un marché se créait pour Trae Young, les Hawks l'échangeraient. Depuis environ 18 mois, ils n'ont tout simplement pas reçu d'offres assez intéressantes pour Trae Young pour envisager un échange. Encore un mot sur les Hawks, puis on passera à d'autres équipes. Promis, Zachary Richosh. Des rumeurs et rapports évoquaient déjà que les Hawks délaissent son développement. Ils perdent espoir, je devrais dire, qu'ils deviennent ce qu'ils espéraient en tant que premier choix de la draft, même si c'était une cuvée faible. Mais des gars comme Steph Castle jouent plutôt bien. Et à ce stade, Atlanta est prêt à inclure Richosh dans des offres d'échange, y compris possiblement dans cette construction autour d'Anthony Davis, dont j'ai parlé plus tôt. Il est fréquent que des équipes abandonnent vite des choix de draft, mais rarement un premier choix. Mais Richosh n'a vraiment montré aucun développement en NBA. Jusqu'ici, Atlanta, face à ces difficultés, pourrait l'échanger pour renforcer l'équipe. Je veux aussi évoquer les Los Angeles Clippers, souvent cités dans nos vidéos de rumeurs de transfert cette saison. J'ai parlé d'échanges possibles pour James Harden, peut-être Kawhi ou Zubats. Les Clippers jouent mieux et ont enchaîné des victoires. Kawhi a brillé récemment. Malgré l'absence de Zoo, l'équipe retrouve peu à peu la forme avec le possible retour de Derrick Jones. Actuellement, toutes les transactions possibles autour de James Harden, Kawhi et Zubats semblent vraiment s'être calmées. Les Clippers avancent progressivement vers une participation au play-in et une saison correcte. Ce qui est clairement l'une des motivations ici pour les Clippers, c'est qu'ils veulent avoir un peu de fierté. Ils veulent vraiment essayer de se qualifier pour le play-in cette année et ils ne veulent certainement pas offrir un choix de draft élevé au Thunder d'Oklahoma City. Il paraît donc peu probable pour l'instant qu'un grand nom des Clippers soit échangé. Je crois toujours que si l'un devait l'être, ce serait Harden. Mais pour l'instant, on attend et observe encore. Si les Clippers progressent, je veux aussi parler de Giannis Antetokounmpo. Les Bucks pensent avoir un effectif assez bon pour bâtir une équipe solide autour de Giannis et le satisfaire.
Bien que cela n'ait pas été le cas cette saison sur le terrain, Zach LaVine reste apparemment le joueur le plus susceptible d'être échangé à Milwaukee. Nous allons parler un peu plus de Zach LaVine plus tard. Mais pour l'instant, nous n'avons pratiquement eu aucune indication à ce sujet. Les Bucks ne vont pas faire tout leur possible pour échanger Giannis. Et tant que Giannis ne demandera pas à être échangé, il restera chez les Bucks. Et ils vont très probablement essayer d'ajouter Zach LaVine parmi tous les joueurs avant la date limite. Parlons maintenant de Jonathan Kuminga, un peu oublié selon moi, mais dont on parle à nouveau récemment. Parce que les Warriors ne le font tout simplement pas jouer, et Steve Kerr, sans vraiment dire qu'ils ne vont pas le faire jouer, a en gros dit qu'ils ne vont pas le faire jouer. Il a dit « Ce n'est pas un joueur pour de courtes périodes, il doit jouer 25 à 30 minutes par match pour être efficace. » C'est ce que Steve Kerr a dit, ce qui pour moi signifie essentiellement qu'ils ne vont pas le faire jouer. Il ne sera pas dans la rotation et pourra être échangé dès le 15 janvier. Jonathan Kuminga sera donc bientôt disponible pour un transfert. Je pense désormais que Jonathan Kuminga ne jouera plus du tout pour les Golden State Warriors. Qu'il parte le 15 janvier ou à la date limite, ils vont l'échanger et je serais surpris s'il reste dans l'équipe, comme tout le monde. Après la date limite, je voulais évoquer cet échange concernant Kuminga, d'après le Dallas Hoops Journal. J'ai vu en ligne une construction d'échange intéressante à laquelle je n'avais pas encore pensé pour Kuminga. Klay Thompson et Daniel Gafford rejoindraient les Warriors, Klay retournerait à Golden State et les Mavs obtiendraient Kuminga et Buddy Hield. Et cela va évidemment un peu à l'encontre de ce dont j'ai parlé plus tôt, où les Mavs ne veulent pas échanger Anthony Davis. Ils pensent qu'ils ont, vous savez, un certain niveau correct dans l'équipe. L'an prochain dépend du retour en forme de Derek Lively, ce que tu souhaites. À Dallas, sur le long terme, Klay Thompson et Daniel Gafford ne sont pas essentiels. Pour les Warriors, il serait utile, surtout Gafford au poste 5. Klay Thompson est un autre shooter. Évidemment, nous savons tous l'histoire qu'il y a avec Klay. Je n'avais pas envisagé cet échange, mais il est viable financièrement et intéressant pour Dallas, qui gagnerait un ailier prometteur. En avançant, il ne sacrifie pas vraiment grand-chose, et si ça ne marche pas, au pire, tu as perdu deux gars qui ne sont pas si importants que ça. Pour ton équipe, je pense honnêtement que le principal obstacle sera l'avis de Dallas sur Jonathan Kuminga. Et si les Warriors arrivent à refaire fonctionner l'affaire Klay Thompson, est-ce qu'il y a une possibilité de relancer le projet ici où Klay retournerait vraiment chez les Warriors ? Je n'en suis pas certain, mais d'un point de vue d'échange, celle-ci me semblait intéressante et je voulais le signaler. Comme je l'ai dit, je suis vraiment confiant que Kuminga partira après le 15 janvier. Je veux aussi parler un peu des Sacramento Kings. Ils reviennent sans cesse dans les discussions. J'ai parlé de LaVine plus tôt. Il est très probable que Zach LaVine ne soit pas aux Sacramento Kings après la date limite. Cela me fait simplement penser que l'histoire avec les Bucks va sûrement arriver. Parce que s'ils sont si confiants qu'il va partir, je ne vois pas vraiment comment ce serait possible, à moins qu'ils aient déjà pratiquement un accord. Zach LaVine n'aura pas beaucoup de valeur sur le marché des transferts à cause de son gros contrat et il n'est pas vu comme un atout majeur pour un échange. Peu d'équipes veulent ajouter ce contrat à leur effectif ou céder quelque chose d'important en échange. Je pense que Zach LaVine deviendra sûrement un Milwaukee Buck bientôt. Un autre nom qui a également été mentionné là-bas est Malik Monk. J'ai déjà parlé d'eux comme d'une possible cible pour un échange avec Jonathan Kuminga dans le passé, ce qui remonte évidemment aussi à l'intersaison. Ils vont essayer de se débarrasser de Malik Monk auprès de quelqu'un, et je pense que c'est un élément intéressant pour une équipe qui a peut-être besoin d'un petit coup de pouce au niveau du scoring. Il n'est pas si cher que ça. Je pense que Malik Monk est bon, évidemment, la défense n'a jamais été son point fort, mais il s'est amélioré en tant que créateur de jeu. C'est vraiment un très bon shooter, et je pense que c'est vraiment un joueur qui peut apporter un vrai coup de boost au scoring. Un arrière pourrait vraiment être utile à une équipe comme peut-être Detroit. Ce serait intéressant pour Malik Monk dans une équipe qui manque de tir et de création. Hormis le fait de compter chaque jour sur Cade. Pour moi, c'est un nom à surveiller. Il est actuellement plus bas dans la hiérarchie des actifs d'échange, mais je pense qu'il pourrait vraiment apporter de la valeur à une nouvelle équipe. Comme on le sait, Sacramento cherche seulement à vendre. Et Sabonis ? À ce stade, l'un est un atout d'échange difficile, l'autre est blessé. Il restera probablement dans l'équipe après la date limite. Je veux aussi parler de Michael Porter Jr. à Brooklyn. Parce que si on revient au moment où les Nets ont fait l'échange Michael Porter Jr. contre Cam Johnson, j'ai apprécié cet échange car j'aimais obtenir un choix de draft futur et comprenais la décision de Denver. C'était censé améliorer l'équipe. Mike Porter Jr. a aussi permis d'économiser, permettant de signer Bruce Brown et d'autres actions. Ce n'est donc pas seulement Cam Johnson et un premier tour contre Mike Porter Jr., parce que ça a permis aux Nuggets de faire plein de choses grâce à la façon dont l'argent a été géré. Mais juste sur le terrain. Cette année, Michael Porter Jr. est quasiment un candidat All-Star. Et Cam Johnson s'en sort bien. Il a été meilleur après un début de saison vraiment lent. Et c'est fou qu'on en soit arrivé au point où je dirais ça. Actuellement, Michael Porter Jr. vaut plus que Cam Johnson sur le marché des transferts. Il y a 6 mois, les Nets ont reçu un choix de premier tour pour le même échange.
Nous en sommes maintenant au point où les équipes passent des appels un peu partout. Un peu pour essayer d'échanger une certaine valeur contre Michael Porter Jr., ce qui, pour moi, en tant que fan des Nets, semble génial. Tu fais simplement circuler la valeur de l'affaire Cam Johnson liée à celle de Kevin Durant et tu continues ainsi. Je comprends qu'on veuille garder Mike Porter Jr. un an de plus. Il lui reste un an de contrat et ils n'ont pas leur choix de draft l'an prochain. Tu souhaites peut-être ajouter un top rookie. L'équipe joue bien, je comprends qu'on ne veuille pas échanger ce gars. Mais si tu obtiens un premier tour non protégé d'une équipe en échange de Michael Porter Jr., je pense que tu dois vraiment y réfléchir. Les équipes qui reviennent toujours ici sont les Warriors et un montage de transfert autour de Jonathan Kuminga. En tant que fan des Nets, j'aimerais juste avoir un autre jeune joueur à lancer. Surtout si un choix de draft est inclus, je suis vraiment intéressé, Milwaukee serait aussi l'autre équipe. C'est un peu comme Denver, où tu reçois un choix de premier tour très éloigné. Je pense que Milwaukee ne peut échanger que son choix de premier tour, 2031 ou 2032, si jamais c'est possible. Potentiellement un échange des Bucks pour Michael Porter Jr. plutôt qu'avec Zach LaVine. Je suivrai cela de près. J'ai même dit que je n'étais pas si optimiste sur sa valeur, mais j'ai vu des rumeurs disant qu'il partirait pour ce prix. Comme 2 choix de fin de premier tour d'une équipe visant le titre cette année, pas de vrai bon premier choix. Ce qui pour moi semble génial et représente aussi un retournement de situation fou pour une équipe des Nets qui a fait beaucoup de choses folles dernièrement, surtout sur le terrain, et qui joue bien. Donc c'est un peu le tour d'horizon en ce moment pour toutes ces différentes rumeurs de transfert. Et honnêtement, je vais probablement essayer d'en faire un comme ça, une fois par semaine, à l'approche de la date limite. Parce que clairement, nous sommes en pleine saison des transferts NBA en ce moment.